et c'est un syndrome étrange dont nous allons parler maintenant. Ça s'appelle le mutisme sélectif. Un enfant sur 150 dans le monde serait touché par cette phobie. Parce qu'on peut parler de phobie, Valérie Marchal? Oui, en quelque sorte. Hein. C'est donc un trouble lié à l'anxiété qui touche quand même un nombre assez important d'enfants, mais malgré le fait que ce soit encore très peu connu en France et puis même dans d'autres pays aussi. Alors qu'on comprenne bien les symptômes déjà. Oui. Comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est atteint de ce mutisme sélectif? Un terme qui existe depuis 1997, hein, c'est assez récent. Oui, alors avant ça s'appelait le mutisme électif, voilà. Parce que par le passé on pensait que l'enfant était en opposition, qu'il était dans le refus constant de parler et qu'il manipulait comme ça son entourage. Alors les caractéristiques, hein, si on a un enfant qui est atteint de mutisme sélectif, ce sont vraiment des enfants qui arrivent tout à fait bien à parler à la maison avec leur famille, hein, les parents, les frères et sœurs, mais qui dès qu'ils doivent sortir à l'extérieur et notamment à l'école sont complètement inhibés et mutiques, hein, c'est ce qu'on aperçoit le plus en fait. Ils peuvent aussi être raides de corps, éviter le regard, le contact visuel avec les enseignants et avoir du mal même à se déplacer dans la salle de classe ou dans la cour de l'école, jouer avec leurs camarades, etc. Alors vous avez été directement touché puisque votre petit garçon qui avait 6 ans à l'époque a été atteint de mutisme sélectif. Vous avez réussi à le faire sortir de son silence et vous avez mis au point, en vous inspirant de méthodes existantes, notamment en Amérique du Nord, une méthode que vous racontez et que vous expliquez dans ce petit livret qui s'appelle « Le défi de Florian ». C'est vrai que c'est un combat, à la fois pour l'enfant et pour les parents qui soutiennent leur enfant, j'ai l'impression. Oui, effectivement, c'est un combat pour tout le monde. Hein. Déjà les parents qui sont très démunis, qui ne savent pas parfois de quoi souffrent leurs enfants. La difficulté aussi... on vous avait demandé d'emmener votre fille chez l'orthophoniste ou d'aller voir des spécialistes? Non, pas vraiment, mais en allant chez mon médecin traitant, par exemple, je mentionnais qu'il n'arrivait pas à parler à l'école et la réponse que je recevais, c'était « Oh, c'est pas grave, ça va passer avec le temps, hein, ne vous en faites pas, il est timide. » Voilà. C'est souvent pris à tort, hein, pour de la timidité, alors que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus prenant et handicapant pour l'enfant que d'une simple timidité. En fait, un enfant timide, au bout de quelques temps, va quand même pouvoir répondre à une question, il va pouvoir prendre un bonbon, tandis que les enfants atteints de mutisme sélectif sont vraiment incapables de faire ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors les facteurs, il y a plusieurs prédispositions, voilà, des facteurs. Voilà, il y a une disposition, donc comme c'est un trouble lié à l'anxiété, souvent on retrouve de l'anxiété au niveau de la famille, hein, les parents eux-mêmes qui étaient timides ou anxieux dans leur enfance ou qui le sont encore à l'âge adulte, des déménagements, des changements de vie aussi pour l'enfant qu'il aurait peut-être un peu moins supporté à cause justement de ce terrain un peu propice. Peut-être des rentrées à la maternelle un peu traumatisantes entre guillemets pour ces enfants qui sont plus sensibles, hein, à ce niveau-là, voilà, qui fait que c'est ces facteurs qui font émerger le mutisme sélectif. Comment avez-vous, vous, réussi à faire sortir votre fils de son silence? Alors, ce qui nous a aidé, effectivement, c'était de pouvoir parler anglais et de pouvoir chercher des informations en anglais sur des sites américains et anglais. À l'époque, en 2008, hein, quand on a créé l'association, il n'y avait aucune information en français sur le sujet. Donc, ça nous a vraiment aidé de pouvoir trouver des informations à l'étranger. Et du coup, après, riche de ces connaissances, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on partage tout ça avec d'autres familles. Et donc, on a créé avec l'association un programme qui s'appelle Programme d'introduction progressif de la parole en milieu scolaire, qui détaille vraiment la démarche à l'école, avec les enseignants, en collaboration avec l'école, qui permet à l'enfant de sortir progressivement de son mutisme. Voilà, c'est-à-dire que le parent, on peut le dire quand même en 2 mots, va entrer dans l'école avec son enfant, y passer du temps, même dans une classe vide, pour que l'enfant appréhende son milieu scolaire. Exactement, vous avez bien résumé. En fait, la démarche, c'est de transférer la parole de l'enfant vers ce lieu qui est anxiogène, vers le lieu de l'école, progressivement. L'enfant ne peut pas passer du silence quasi complet à la communication aisée avec tout le monde. Il a besoin d'apprivoiser d'abord sa salle de classe. Et donc, les parents ont un rôle essentiel de facilitateur en fait, pour cette démarche. Voilà, le défi de Florian, à la fois le témoignage d'une maman qui s'est battue et d'un enfant qui s'en est sorti, voilà, pour vaincre le mutisme sélectif qui touche, on le rappelle, un enfant sur 150 dans le monde. Vous avez bien sûr le site internet de l'association qui s'affiche en bas de votre écran, ouvrirlavoie.org.